Les sympathisants et membres fiers de Cotonou et ses environs ont honoré de leur présence la clinique de santé et du bien-être de ce jeudi 19 septembre 2024. La rencontre qui a eu lieu dans la salle de restauration des ambassadeurs du développement a été dirigée par le coach Tissou Félix Khessou, général de division. Je salue chacun de vous et je vous remercie et vous félicite d'avoir fait le pas. Pour ouvrir la séance, il a fait inviter au pupitre les coachs Dieudonné Viho Agbodo, e-commerçant, et Bénédicte Kounou, PDG du cabinet LPC Sal, pour la révérence à la nation et renouveler les engagements positifs du FIAD. Enfant du Bénin debout. Être si fort. Ne peut perturber ma paix intérieure. Pour avoir choisi la bonne part ce soir, les invités à la table divine ont été chaleureusement accueillis par le coach Félicité Kendé, technicienne supérieure en tourisme. On écoute un extrait de son intervention. Merci de courir comme moi tous les jeudis dans cette salle de restauration et retrouver cette chaleur familiale qui nous a manqué au cours de la semaine. Tout en vous décrétant la bienvenue, je vous invite à vous asseoir confortablement, à attacher votre ceinture, car ce soir, ça va déjà full. Cette rencontre de coaching faite de partage d'expériences est rentrée dans sa phase active avec l'ambassadeur Léa Gladys Pakossou, comédienne qui nous a révélé les motivations pour lesquelles elle et le FIAD font un seul corps. Avec le FIAD, j'ai la ferme conviction que je suis mieux protégée que lorsque je participais à des nuits de prière dites de protection. Le FIAD m'a permis de renoncer aux dépenses tous azimuts de pharmacie en me contentant simplement du logiciel et de la thérapie de l'eau. Ce qui me motive à convier chaque participant ici présent ou en ligne, comme le dit Aimé Césaire, à faire un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagné à chaque pas. Deux exhortations ont ponctué la séance. La première a été le chef-d'œuvre de l'économiste Pierrot Bodoubé. Avec lui, il a été question de la marche vers le sommet. Le Dieu que nous cherchons en haut n'est pas là-bas. Il est à côté de nous et en nous. Ne regardons donc pas en haut pour rechercher notre sommet. Il s'agit du sommet de santé totale, le sommet du développement personnel, bref, le sommet de tous les domaines du coaching, pour ne pas dire tous les domaines de la vie. Il suffit d'éliminer tous les niveaux de perturbation dans votre vie. Quels sont les moyens dont nous disposons pour atteindre ce sommet? La formation continue. Poursuivant dans la même lancée, le coach Désiré Awino, adjudant-chef des forces armées béninoises, met un point d'honneur sur le sens de la responsabilité pour changer les situations malencontreuses dans notre vie. Si quelque chose ne va pas dans ma vie, j'ai la capacité de changer cela. La responsabilité donne une énergie d'action, tandis que la culpabilité paralyse. La maladie, le manque, le chômage et bien des choses du genre n'ont aucun pouvoir sur personne qui prend le pouvoir de la responsabilité. À chacun donc de jouer responsable pour ne plus laisser traîner dans sa vie des situations incontournables. Le vœu d'obéissance n'est pas esclavage. La teneur de ce thème principal nous a été révélée par le coach Onel Kakpo, accessoiriste de mode. Le vœu d'obéissance, c'est écouter d'en bas pour entendre dans ce que dit l'autre ce qu'il y a d'utile et d'important pour mon bonheur. Il se déroule en 3 étapes. La première, c'est de reconnaître qu'on ne sait rien. Simplement pour dire que la première étape dans tout apprentissage est de se défaire de nos certitudes qui ne font que nous alourdir, nous retardant ainsi dans la quête du savoir. La deuxième étape du vœu d'obéissance, c'est le désir d'apprendre. Ouvrons continuellement nos cœurs à de nouvelles connaissances. La troisième étape pour faire vœu d'obéissance est le discernement. Aucun homme, qu'il soit prêtre, pasteur, coach ou quoi que ce soit, ne peut et ne doit rien nous imposer. Sans quoi, vœu d'obéissance deviendrait soumission
voire esclavage. Le coach PJ Torinlo, expert en évaluation des projets, à travers son intervention, a amené les uns et les autres à faire preuve de générosité. Contribuer aux rencontres de la clinique de la santé et du bien-être, c'est dire merci pour les grâces et les bénédictions déjà reçues et celles à venir. Mon frère, ma sœur, désormais fortunés, à partir de ce soir, change de catégorie avec ta contribution. Par l'entremise du coach Augustin Rio, les participants ont renforcé leur fréquence vibratoire par la programmation. Je renonce à mon mauvais caractère. Je renonce à mes angoisses et mes peurs. Je renonce à mes angoisses et mes peurs. Après avoir dépensé tant d'énergie, c'est un très beau cocktail fraternel qui a permis à nos invités de se rafraîchir. À la suite de ce cocktail, quelques invités ont accepté de nous confier l'essentiel qu'ils ont tiré de cette soirée. Si tu veux être responsable, il faut être prêt à tout. Et ne laisse nulle part où la main ne passe et repasse. Je suis satisfait. Durant la séance, j'ai pu tirer beaucoup d'enseignements, notamment l'estime du soi, l'humilité et le savoir-vivre en société. Alors donc je suis sorti de cette séance en tant qu'homme nouveau, décidé à réussir. Cette rencontre hebdomadaire de coaching est une aubaine pour vivre les outils de l'authentique coaching en live. Les privilégiés ayant compris les nombreux avantages qu'on en tire ne se font pas prier pour répondre présent. Faites de même en nous rejoignant jeudi prochain, même heure, même endroit.